TikTok, Instagram, tous ces réseaux au format court peuvent soit te manger, soit t'enrichir. Moi, j'en ai fait l'expérience personnellement. J'ai réussi à tirer, on va dire, ma part du gâteau des réseaux courts, TikTok, Instagram, etc. Et c'est un petit peu pour ça que je te fais cette vidéo. Parce que toi aussi, tu peux être soit dans la position où tu vas te faire manger par ces réseaux, soit tu peux être dans la position où tu vas profiter de ces réseaux. Alors j'ai fait un petit peu plus de 200 000 euros sur les réseaux et dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails de comment est-ce que j'ai fait. Ça, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet, sur mon autre chaîne aussi, Paul Logos. Il y a aussi une masterclass. Mais dans cette vidéo, je veux vraiment que tu réalises la différence entre consommateur et producteur et l'impact monstrueux que ça peut avoir sur ta vie. Parce que concrètement, si tous les jours tu passes 1 heure minimum ou parfois 2 heures sur Instagram, sur TikTok, eh bien tu pourrais faire ce genre de somme, tu pourrais faire 10 000 euros, 100 000 euros sur les réseaux si juste tu prenais ce temps-là pour produire au lieu de consommer. En fait, on vit dans une ère quand même très intéressante où, eh bien, justement, voilà, il y a TikTok, il y a Instagram, et tout ça, c'est des réseaux sur lesquels même toi, tu peux ouvrir un compte et tu peux atteindre des millions de vues sur tes vidéos et tu peux monétiser ces vues de différentes manières. Et je trouve ça dommage d'utiliser ces réseaux sociaux juste pour abrutir, je sais pas si ça se dit, son cerveau. Juste pour aller chercher de la dopamine. Parce que d'un côté, on a vraiment le côté dangereux des réseaux sociaux, donc le format court, TikTok, Instagram, où tu vas être dépendant de plus en plus de la dopamine que tu vas venir chercher sur ces plateformes. C'est-à-dire que bah voilà, tu scrolles, toutes les 3-4 secondes, tu as un nouveau hit de dopamine. Donc du coup, tu vas avoir l'habitude d'avoir beaucoup de dopamine sur ton téléphone au lieu d'aller chercher ta dopamine ailleurs. Parce que la dopamine reste quand même un petit peu l'hormone de la récompense. Je crois qu'on appelle ça l'hormone de la récompense. C'est-à-dire que normalement, tu es censé avoir de la dopamine si, je sais pas, tu fais une tâche, tu accomplis la tâche, tu vas avoir de la dopamine. Tu vas à la salle de sport, tu vas avoir de la dopamine. Tu finis un boulot que tu devais finir sur ton ordinateur, tu vas avoir de la dopamine. On s'en rend pas compte, mais la dopamine, c'est un peu notre drive pour faire des choses. C'est, voilà, pour simplifier un peu, c'est la solution qu'a trouvée notre corps pour nous récompenser et pour nous donner envie de faire de nouvelles choses. Donc, soit tu te positionnes d'un côté du spectre où bah, tu vas te faire avaler par ces réseaux et ça va te détruire la vie, soit tu te positionnes de l'autre côté du spectre et tu vas te dire, ok, en fait c'est une opportunité incroyable et cette opportunité se présente à moi et à ma génération, donc autant en profiter, autant m'enrichir avec, autant peut-être me construire une communauté sur ces plateformes et en profiter. Et le pire, c'est que je suis conscient que tu le sais. Je suis conscient que tu sais que tu peux faire de l'argent sur les réseaux sociaux, que tu peux faire de l'argent sur TikTok, sur Instagram. Et on s'en fout la manière dont tu vas faire de l'argent. Cette vidéo, c'est pas pour te dire fais ça. C'est juste pour te dire, voilà, tu peux très bien vendre un produit, comme tu peux construire une communauté et ne rien vendre, mais ta communauté aussi va avoir une certaine valeur. Comme tu peux vendre un service, comme tu peux, je sais pas, tu as une idée de lancer un restaurant, et ben tu peux promouvoir ton restaurant. Bref, les manières dont tu peux profiter des réseaux courts, il y en a plein. Et ce qui est con, c'est que tu es au courant de ça. Moi, je suis persuadé que tu es au courant de ça. Surtout si tu regardes cette vidéo, si tu as cliqué sur cette vidéo, je sais que tu sais. Alors pourquoi est-ce que tu n'agis pas?
Pourquoi est-ce que tu passes pas à l'action? Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Et je vais te dire une chose, si tu passes déjà tous les jours du temps sur Instagram, sur TikTok, si tu scrolles déjà un peu tous les jours, eh bien, pourquoi pas remplacer ce temps, ou au moins la moitié de ce temps, à créer du contenu, voilà, au lieu de consommer du contenu, tu crées du contenu, et si ton contenu il marche pas bien au début, ou s'il marche pas du tout, on s'en fout, on s'en fout. C'est exactement le principe. Le principe, c'est d'essayer, de se former, et plus tu vas essayer, plus tu vas publier, plus tu vas apprendre, plus tu vas gagner en expérience, et plus grandes seront tes chances à l'avenir de réussir à faire des vidéos qui vont faire plus de vues, de réussir à construire une communauté, de réussir à vendre un produit, de réussir à faire tes premiers 5 000 euros, tes premiers 10 000 euros, tes premiers 100 000 euros. En fait, on ne se rend pas compte des fois, et même moi, des fois, je ne me rends pas compte. Je me dis, c'est quand même une dinguerie. C'est avec ce téléphone, c'est juste parce que j'ai accès à un téléphone et que les réseaux sociaux, TikTok, Instagram existent, que je suis libre. Moi, personnellement, dans mon cas de situation, c'est ce qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. C'est ce qui m'a permis de réinvestir énormément d'argent en moi-même. C'est ce qui m'a permis de créer des boîtes qui sont maintenant distribuées partout en France. Tout ça, ça part juste d'une seule décision. Tiens, je scrolle. Ah putain, il y a un mec qui vend un produit. Ah, c'est quand même délire, il a fait 8 millions de vues. Ça veut dire que le mec, il a fait des milliers d'euros avec cette vidéo. Et moi, je suis là, je regarde cette vidéo, je scrolle sur mon téléphone et je profite pas de cette opportunité. Voilà. L'idée, elle est partie de là. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. J'ai publié. Au début, ma première page, elle n'a pas vraiment décollé. C'était pas bon, mes vidéos étaient pas bonnes. Et puis, ensuite, j'ai réussi à faire décoller une page. Une première page. Puis ensuite, j'ai pu faire décoller une deuxième page. Et une troisième. Et une quatrième. Et je suis arrivé à un point où je savais que je pouvais faire décoller une page sur TikTok ou sur Instagram. Je trouve ça con en fait de ne pas en profiter. Je trouve ça con de ne pas en profiter et c'est pour ça que j'essaie un peu d'insister là-dessus, c'est que c'est dingue. On vit dans une époque qui est quand même absolument incroyable. Je veux dire, à l'époque, si tu voulais, je sais pas, faire des affaires, si tu voulais monter un business, eh bien, souvent, il fallait, je sais pas, peut-être que tu montes une boutique, que tu ailles dans la rue, ou que tu fasses la promotion de ton truc via des publicités. Tout ça, c'est fini. Tu n'as plus besoin de tout ça. Maintenant, tu as accès sur ton téléphone à des plateformes qui te permettent de publier des vidéos, qui te permettent d'accumuler des milliers et des millions de vues et de faire en sorte que ces milliers, ces millions de vues te rapportent de l'argent. Ou en tout cas, qu'elles te rapportent quelque chose. Que ce soit de l'argent ou que ce soit une communauté, peu importe, on s'en fout. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as l'opportunité de bâtir des trucs absolument incroyables juste en publiant sur les réseaux sociaux, en devenant un producteur plutôt qu'un consommateur. Je pense pas non plus que ça va durer indéfiniment. Je pense qu'il y a plein de personnes qui, peut-être même comme toi, qui se rendent compte que c'est possible, qui savent que c'est possible, mais qui passent pas à l'action pour X ou Y raison, que je ne connais pas. Peut-être que tu as peur d'échouer. Bon, ça déjà, c'est bête. J'ai fait une autre vidéo sur l'échec. L'échec, c'est bénéfique pour toi. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'échouer. Au contraire, si tu échoues, bon, bah, tu as pris en expérience. Et maintenant, tu as plus d'expérience, plus de connaissances. La prochaine fois que tu vas essayer, ce sera un peu meilleur. Donc, l'échec, c'est pas une bonne raison. Maintenant, pourquoi est-ce que tu passes pas à l'action?
C'est une bonne question, pose-toi cette question. Je le répète, on vit dans une ère incroyable. Tu peux être consommateur ou tu peux être producteur. Et pour passer de l'autre côté, du côté consommateur au côté producteur, il n'y a quasi aucun risque. Il n'y a vraiment aucun risque. À l'époque, il fallait investir, il fallait avoir un capital si tu voulais monter quelque chose. Tout ça, c'est plus vrai. C'est plus vrai. Tu peux démarrer, t'as besoin de rien. Tu vas peut-être perdre du temps si ça marche pas comme tu l'espérais, mais en fait, t'as pas vraiment perdu du temps parce que sinon c'était quoi? C'est soit en fait tu scrolles, tu consommes et non seulement tu perds un temps précieux que tu aurais pu utiliser pour créer un business par exemple, mais en plus de ça, tu te flingues le cerveau. En plus de ça, tu te flingues ton circuit de dopamine et enfin, concrètement, tu te grilles tes neurones, quoi. Je te dis les choses comme elles sont, c'est dommage. C'est dommage. C'est là, c'est sur ton téléphone, et on a tous un téléphone. C'est ça qui est fou. On a tous la même opportunité. Moi, des fois, je me dis, putain, mais c'est dingue qu'il n'y ait pas plus de personnes qui saisissent cette opportunité. Je sais pas pourquoi. Donc, donc voilà, moi, l'idée avec cette vidéo, c'est vraiment de te faire comprendre que, bah, que tu peux le faire. Que même entre toi et moi, il n'y a aucune différence. Je suis pas plus malin que toi, je suis pas plus instruit que toi sur les réseaux sociaux. J'ai pas d'ailleurs toutes les clés, mais j'ai juste décidé, je me suis dit, tiens, ben, il y a plein de mecs qui profitent de ces plateformes, je vais en profiter aussi. Moi, le contenu que je consomme, derrière, il y a un producteur. Et ce producteur, il est en train de gagner sa vie avec. Il est libre. Il n'a pas de taf. Son taf, c'est ça. Son taf, c'est de faire des vidéos. Attends, pourquoi je resterai voilà, dans les gradins et puis je regarde quoi. Je regarde les autres s'enrichir. Je regarde les autres être libres. Je regarde les autres créer du contenu, gagner de l'argent. Et moi, non. Ça n'a pas de sens de ne pas en profiter. Et, et ce serait dommage de ne pas en profiter. Surtout si tu consommes sur ces plateformes, si tu consommes du contenu. En fait, il suffit aussi juste de consommer différemment. Quand tu consommes du contenu, justement, si tu es du côté consommateur, eh bien, au lieu de juste te laisser happer par le contenu, analyse le contenu. Il y a certainement des personnes que tu suis et leur contenu t'intéresse. Typiquement, commence par analyser ce contenu-là. Commence par te dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il a dû faire pour mettre cette vidéo en ligne? Quel était son plan? Est-ce qu'il y a un script? Comment est-ce que c'est tourné? Quelle est sa fréquence de publication? Combien est-ce qu'il a d'abonnés? Comment est-ce qu'il monétise derrière? Tu vois, tu peux consommer aussi, mais avec un autre œil, avec l'œil du producteur, avec l'œil du mec qui sait qui va passer à l'action, qui va produire. Et là déjà, même quand tu vas consommer du contenu, ce sera déjà bien plus productif. Maintenant, évidemment, à un moment donné, il faut passer au stade je produis, je passe à l'action, j'essaye, je publie. Je publie. Je te jure que si tu étais en face de moi, je te forcerais presque à essayer. Je rigole pas, si tu étais en face de moi, je me dirais, et surtout, je sais pas si, bon, alors que tu sois étudiant, que tu aies un taf ou j'en sais rien, mais tu es certainement pas libre. En tout cas, pas aussi libre que tu pourrais l'être si tu es ton propre patron. Et du coup, voilà, moi je te prendrais par le callback et je te dirais, mais regarde, bon, évidemment, je te montrerai, tiens, regarde. Et ça aide toujours de voir quelqu'un qui l'a fait, ça aide toujours de voir que c'est possible, que c'est vrai. D'ailleurs, la plupart des personnes que j'ai aidées, je vois qu'il y a un certain déclic dans leur tête quand je leur montre les chiffres. Là, d'un coup, c'est plus vrai, c'est plus faisable, c'est plus réalisable.
Mais voilà, après, je sais pas comment te dire, c'est vrai, c'est possible, tu peux devenir libre, t'es pas obligé de travailler dans un taf pourri toute ta vie. T'as pas besoin de compétences incroyables pour réussir à faire des vidéos qui font des vues sur les réseaux. Et, et c'est des compétences qui te serviront longtemps, très longtemps. Tu peux créer différentes pages, tu peux vendre différentes choses. Tu vois, ton, on va dire ton aventure entrepreneuriale dans la production, en tant que producteur, dans la création de contenu, va évoluer. Voilà, tu vas pas toujours créer le même contenu, mais c'est pas grave tant que tu comprends que, voilà, si tu crées, tu vas tirer quelque chose des réseaux sociaux, et si tu consommes, bah, c'est l'inverse. On va prendre une partie de toi. Donc voilà. Euh, Moi, ça a changé ma vie. Voilà. Et voilà, je te fais pas de bullshit dans cette vidéo. Euh, je vais droit au but. Et j'essaye d'attaquer un peu la source du problème. C'est-à-dire, voilà, évidemment qu'il y a 11 000 étapes pour réussir à bien faire les choses, pour comprendre, etc., etc., bien filmer, bien tourner, bien publier, comment faire ci, comment faire ça. Évidemment qu'il y a plein de questions auxquelles tu vas devoir avoir des réponses. Mais l'idée, c'est de passer producteur plutôt que d'être consommateur. Voilà, pose-toi, réfléchis un peu sur ce que je viens de te dire et essaye, s'il te plaît, de réaliser que ça, c'est un outil ultra puissant.